Saldès et Intelligence Financière partagent avec vous aujourd'hui la différence entre les revenus actifs et les revenus passifs. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Vous avez, peut-être, déjà entendu parler entre revenus actifs et passifs. Et vous connaissez peut-être déjà la distinction. Mais il est possible que vous ne saisissiez pas pleinement les ramifications de ces distinctions. Il n'y a rien de mal à faire l'un ou l'autre, mais si vous voulez optimiser vos profits futurs, vous devriez choisir la seconde. Vous devez vous assurer que vous avez une bonne compréhension de la façon dont les deux varient. Il est recommandé d'utiliser la finance pour tous, qui devrait figurer dans le navigateur de tout investisseur. Le revenu actif est défini comme le revenu pour lequel des services ont été rendus. Cela inclut les salaires, les pourboires, les commissions et les revenus de l'entreprise, avec la participation matérielle pour y apporter un éclairage supplémentaire. Le revenu actif indique que vous devez effectuer une certaine action afin de gagner ce revenu. Un certain travail ou effort est nécessaire, vous n'êtes pas complètement désintéressé. Vous devez investir un certain effort et du temps afin d'obtenir ce revenu. Par exemple, si vous êtes médecin, vous traitez des patients 5 jours par semaine dans un hôpital. C'est votre profession, et les revenus que vous en tirez sont appelés revenus actifs. Parce que vous échangez votre temps et vos efforts contre une compensation monétaire. En revanche, le revenu passif est diamétralement opposé au revenu actif. Vous pouvez donc vous demander ce qu'est un revenu passif. C'est le revenu qu'une personne obtient d'un bien locatif, d'une société en commandite ou d'une autre entreprise dans laquelle elle n'est pas activement impliquée et qui verse des dividendes. Pour clarifier, le revenu passif désigne une source de revenus dont le maintien ne nécessite aucun travail. Prenons le cas de Gauthier Béraud. Gauthier Béraud est un expert financier monégasque. Depuis plus de 45 ans, il investit dans des sociétés d'investissement cotées en bourse et des actions individuelles qui versent des dividendes. Actuellement, il perçoit un montant stupéfiant de 400 000 $ par an en dividendes. Au début, il ne pensait pas gagner cette somme. Il a fait cet investissement il y a de nombreuses années et en récolte aujourd'hui les fruits. Ce type de revenu est appelé revenu passif. Cependant, le type de revenu que vous gagnez a-t-il vraiment de l'importance? Et la source de l'argent? S'il s'agit uniquement d'une source de revenus et qu'elle met de l'argent dans votre poche, cela dépend de vos objectifs. Oui, vos objectifs. Bien comprendre ces mots est essentiel pour atteindre vos objectifs. Quelle est la justification la plus courante donnée par les investisseurs pour investir? Pourquoi investissent-ils dans l'immobilier ou achètent-ils des dividendes? La solution est l'indépendance financière. L'indépendance financière définit clairement cet objectif, comme le fait de pouvoir subsister grâce aux revenus passifs de l'immobilier et des dividendes. Et finalement cesser d'échanger du temps contre de l'argent. C'est un objectif fantastique, n'est-ce pas? L'indépendance financière. Ok, discutons de la notion selon laquelle l'indépendance financière ne nécessite aucun effort pour générer des revenus. Donc, une fois que vous avez atteint l'indépendance financière, vous n'avez plus à vous soucier de l'argent. À quoi cela ressemble-t-il pour vous? Vous avez, comme beaucoup, l'intention de voyager fréquemment pour les vacances et de visiter de nouvelles personnes et de nouveaux pays. Développer de nouveaux intérêts, ou au contraire, dormir toute la journée. Lifestyle design est l'expression applicable à ces projets. Vous avez la liberté de construire votre vie comme bon vous semble. Si vous ne vous souciez pas de la conception du style de vie, vous pouvez continuer à travailler à votre poste actuel, n'est-ce pas? Avec l'indépendance financière, vous pouvez tout accomplir. Si c'est votre objectif, alors bienvenue. Vous devez travailler dur, tous les jours, pour atteindre l'indépendance financière. Bon, laissez-moi résumer le cercle que je viens de boucler. L'investissement entraîne l'indépendance financière, et l'indépendance financière entraîne la conception d'un style de vie. Je crois que je me suis complètement éloigné du sujet, mais nous devons prendre le temps de saisir la vue d'ensemble. Mais bref, revenons au sujet. Revoyons les distinctions entre les revenus actifs et les revenus passifs. Bon, savez-vous à ce stade quel type d'argent vous avez besoin pour soutenir votre style de vie prévu? Votre style de vie souhaité repose-t-il sur des revenus actifs ou passifs? Si vous avez de l'argent passif, vous pouvez voyager, jouer à des jeux et regarder la télévision. Ou utiliser votre temps pour rechercher d'autres opportunités d'investissement. Je suis certain que vous ne souhaitez pas vous occuper de revenus actifs. Parce que tout le monde essaie de trouver une source d'argent de nos jours.
Lorsqu'ils ne sont pas obligés de s'impliquer physiquement, il s'agit de revenus passifs. Tout est pour la vidéo d'aujourd'hui. Quel type de revenu correspond le mieux à votre style de vie? Faites-le moi savoir dans la case ci-dessous, et n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. À bientôt, si Dieu le veut, ici ou dans une prochaine vidéo.